l'actualité, la présidente de la commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition a remis hier son rapport au président du Faso Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le document composé de 3 grandes parties est l'aboutissement de 15 jours de travaux. Et puis le lieutenant-colonel Issaya Guibou, nouveau commandant de la 2e région de la gendarmerie, a reçu hier son bâton de commandement dans des mains du chef d'état-major de la gendarmerie. Il a la lourde tâche de travailler à lutter contre le terrorisme dans le Grand Ouest et à assurer la sécurité des biens et des personnes dans cette partie du pays. Enfin, à Ouid Tenga, village périphérique de l'arrondissement 11 de Ouagadougou, une affaire de parcelle oppose les habitants à un promoteur immobilier. L'entreprise Imorex revendique plus de 600 hectares dans ce village. Mais problème, les autochtones de Ouid Tenga n'entendent pas lui céder toute cette superficie car ils disent n'avoir jamais vendu une portion de leur terre à la société immobilière Imorex. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir. Aujourd'hui, 24 février 2022, cela fait exactement un mois jour pour jour que le MPSR est au pouvoir, un mois que le pays est en attente d'un gouvernement de la transition. Parlant justement de transition, il faudra encore attendre les assises nationales pour amender et valider les différents projets contenus dans le rapport de la commission technique d'élaboration de la charte de la transition. Le rapport en question, rédigé en 2 semaines, a été remis hier au chef de l'État. Il est composé d'un projet de charte constitutionnelle pour la transition, d'un agenda de la transition et d'une charte des valeurs. Roméo Koïta nous en dit plus. Il était très attendu et il est désormais prêt. Le rapport de la commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition, officiellement remis au président du Faso. Les membres de la commission ont travaillé pendant 2 semaines pour sortir ce document qui comprend 3 parties. Un projet de charte constitutionnelle, un projet de l'agenda de la transition et une charte des valeurs. Ce dernier point est une initiative de la commission qui entend ainsi soutenir l'idée de refondation annoncée par le président Damiba. Nous avons jugé utile de joindre une charte des valeurs pour soutenir la refondation que vous avez annoncée et qui, à notre sens, est déjà enclenchée. La Commission s'est inspirée des directives que vous aviez données. Elle a également libéré son génie créateur en lançant un appel à contribution aux forces vives qui ont favorablement répondu avec des propositions riches et variées, dûment exploitées par les membres. Parlant de directives, le président du MPSR avait demandé aux membres de la commission lors de leur installation de mettre l'accent sur la restauration de l'intégrité territoriale, la consolidation de la paix, le retour des déplacés internes, la bonne gouvernance et le retour à un ordre constitutionnel nouveau. Le contenu du rapport devrait être connu dans les prochains jours, mais déjà, le chef de l'État félicite les rédacteurs pour le respect des délais. Il a aussi salué leur initiative d'impliquer l'ensemble des forces vives de la nation à travers le projet d'appel à contribution. La remise du rapport devrait ouvrir la voie à la tenue des assises nationales pour amender et valider tous ces projets. Une fois approuvé, la prochaine étape devrait être la formation du gouvernement de la transition. Il faut rappeler que jeudi 24 février, cela fera un mois jour pour jour que le MPSR est au pouvoir. Et depuis l'arrivée du MPSR au pouvoir, on a assisté à un remaniement au sein de l'armée. Le lieutenant-colonel Issaya Guibou, nommé par décret présidentiel le 14 février dernier comme commandant de la 2e région de gendarmerie, a officiellement pris fonction hier mercredi. Il a pour mission la lutte contre le terrorisme dans le Grand Ouest, la protection des personnes et des biens. Il devra également travailler à redorer l'image de cette force de l'armée burkinabé. C'est le tout nouveau chef d'état-major de la gendarmerie Evrard Somda qui lui a remis son bâton de commandement. Retour sur cette cérémonie d'installation intervenue au camp Kunima de Bobo Dioulasso avec Soto Justin Dabiri. Désormais pour chef
Le lieutenant-colonel Yagibou Issa, ici présent, vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera. Le lieutenant-colonel Evra Somda, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, remet ensuite le drapeau de commandement au lieutenant-colonel Issa Yagibou pour sa prise de fonction officielle de commandant de la 2e région de gendarmerie. Aussitôt installé dans ses fonctions, le commandant de la 2e région de gendarmerie réaffirme son engagement indéfectible et celui de son personnel à participer avec honneur, discipline, rigueur et détermination à l'œuvre en construction sous le leadership du chef d'état-major de la gendarmerie. La gendarmerie, sous votre commandement, bien que récent, mais particulier par le type de gouvernance fondé sur la proximité et l'écoute, renforcera, j'en suis convaincu, ses lettres de noblesse grâce à cette vision anticipatrice que vous avez déclinée lors de votre prise de fonction et ce vœu chèrement exprimé de voir une réorganisation profonde de la gendarmerie s'opérer afin de lui donner l'autonomie nécessaire à son efficacité sans toutefois être un préjudice à la modernisation des autres armées et aux liens fonctionnels qui devraient exister. Les défis sont énormes pour le tout nouveau commandant de la 2e région de gendarmerie. Lutter contre le terrorisme, protéger les personnes et les biens, mais aussi redorer l'image de la gendarmerie dans la région. Cette nouvelle menace d'envergure mondiale nous interpelle à plus d'un titre. Premièrement, nous devons nous armer d'un moral de fer, nous permettant d'être aptes à toute épreuve pour servir sur les différents champs de bataille ouverts sur le territoire national. Deuxièmement, nous ne devons jamais perdre de vue que les vaillantes populations de notre pays comptent sur nous pour un retour le plus tôt possible de la paix et de la sécurité afin qu'elles puissent vaquer en toute sérénité à leurs occupations partout sur le territoire national. Je serai exigeant pour tout ce qui concerne la discipline, pour tout ce qui concerne la rigueur et les résultats. Et donc je ferai vraiment preuve de bonne collaboration et d'un esprit d'ouverture parce que c'est ensemble qu'on peut réussir. Et donc, je montrerai à mes hommes que je compte sur eux et je ferai en sorte qu'eux aussi ils réalisent qu'ils ont un chef sur qui ils peuvent compter. Né le 31 mai 1980, le lieutenant-colonel Issa Yagibou est marié et père de 3 enfants. Il est issu de la promotion 92 du Britannique militaire du Kadiogo PMK. Le lieutenant-colonel Issa Yagibou a en charge 4 régions administratives, notamment les régions des Hauts-Bassins, de la Boucle du Moun, des Cascades du Sud-Ouest. Dans le reste de l'actualité, les élèves de l'École nationale de santé publique, plus que jamais engagés à obtenir une revalorisation de leur diplôme de fin de formation. Après de multiples marches de protestation, ils étaient hier face à la presse pour davantage se faire entendre par les responsables de l'UNSP et du ministère en charge de la Santé. Arsène Kotitomdi. Après leur marche le 14 février dernier, les élèves de l'École nationale de santé publique donnent à nouveau de la voix. Réunis au sein de cet amphithéâtre, ils exigent le respect des engagements de l'administration de l'école. Les promotions inscrites depuis 2018 exigent que leur soient délivrées des licences plutôt que des certificats à la fin des 3 années d'études. Mais pour cela, les universités publiques exigent que 2 conventions soient au préalable signées. La convention cadre, voilà, et la convention spécifique. Et que la convention cadre est déjà signée depuis le 21 et le 25 juin, je pense, 2021, par Joseph Kizerbo. Et pour Nazi Boni, c'est le 23 octobre 2021. Mais les conventions spécifiques ne sont pas encore signées. Tant que ces conventions spécifiques ne sont pas signées, d'office, ceux qui sont déjà engagés n'auront pas le diplôme que l'ensemble des étudiants réclament. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les différentes parties, mais n'ont pas permis de déboucher sur un accord. Selon les élèves, le ministère de la Santé leur a confié que le processus d'universitarisation a été décidé de façon unilatérale, sans associer tous les autres acteurs. Le ministère nous a fait comprendre que le processus d'universitarisation n'a pas été participatif. Ils ont dit que par l'institution ENSP,
Mais le directeur général de l'ENSP, qui était docteur Pargui-Émile Paré, qui a initié tout seul ce processus, et qu'ils n'ont pas été associés. Ni le ministère de l'Enseignement supérieur, par l'université Joseph Kizerbo, ni le ministère de la Santé n'a été associé au processus. Pour le moment, aucune manifestation n'est prévue, mais les élèves de toutes les écoles nationales de santé publique des 13 régions du Burkina Faso disent rester mobilisés pour faire aboutir leurs revendications. On reste avec Arsène Konditomde qui nous parle cette fois-ci d'une crise foncière qui oppose les habitants de Huitenga à une société immobilière. Il s'agit de l'entreprise Imorex qui revendique plus de 600 hectares de terre dans ce village périphérique de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Mais problème, bon nombre d'autochtones dont les terres sont englouties par le projet de construction d'une cité par Imorex disent n'avoir jamais vendu une portion de leur terre à ce promoteur immobilier, même si ce dernier dit avoir en sa possession des documents qui lui donnent tous les droits. Face à la presse hier, ces habitants mécontents se sont expliqués. Entre les habitants de Huitenga et la société immobilière Imorex, les relations sont de plus en plus tendues. Selon les autochtones, la société revendique la propriété de 666 hectares de terre destinés à la réalisation d'une cité. Mais pour les habitants, toute cette superficie n'appartient pas à Imorex. Une partie serait la propriété de certains habitants qui ne reconnaissent pas avoir vendu à l'entreprise. La revendication aujourd'hui de Imorex porte globalement sur 666 hectares. Et là, je suis formel, il y a plein de terrains à l'intérieur de ces 666 hectares qui n'ont jamais fait l'objet de négociations entre les propriétaires de ces terrains et Imorex. Un seul exemple, un terrain de 20 hectares dont le titre foncier existe depuis 1974, se trouve dans les 666 hectares. C'est vous dire que tous les 666 hectares ne peuvent pas lui revenir. L'entreprise Imorex aurait en sa possession des documents qui lui donnent des droits sur la superficie indiquée. Mais pour les autochtones, ces documents ne sauraient être valables. Ils auraient été délivrés par la mairie de Koubri. Pourtant, Huitenga forme avec Balkui le secteur numéro 49 de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. La délibération de Koubri que nous avons dit que toutes les personnes concernées ont été contactées et qu'elles ont trouvé qu'il n'y avait aucun problème à ce que le projet se réalise sur la superficie indiquée. Ce qui est faux, parce que personne n'a jamais été contacté pour cela. Alors donc, c'est pour ça que nous estimons que le fait d'avoir fait le document à couvrir, alors que l'essentiel du projet est sur Huitenga, donc dans l'arrondissement 11, c'est le début donc de la base du problème. Joint au téléphone, le responsable de la société immobilière dit n'avoir jamais revendiqué les 666 hectares en question. Selon lui, il a maintes fois voulu procéder à la délimitation de ces espaces, mais les autochtones se sont toujours opposés. L'affaire est en ce moment en justice pour tenter de trouver un dénouement à cette affaire qui dure depuis près d'une décennie. Une nouvelle relation de partenariat est née entre la chaîne de télévision LCA et l'Étoile filante de Ouagadougou. Un partenariat gagnant-gagnant de 3 ans dont les objectifs sont entre autres la promotion du sport et la visibilité de ce club de football burkinabé qui entend devenir un club leader d'ici l'horizon 2025. La signature de convention entre les deux structures en son et en image avec Amadou Dikou. Joachim Baki, président directeur général de la chaîne africaine de télévision, et Boukari Ouedraogo, président du conseil d'administration de l'Étoile filante de Ouagadougou, procèdent ici à la concrétisation d'un partenariat. LCA TV et le club de l'EFO convergent désormais dans la même direction pour se donner plus de visibilité dans leurs différentes actions. Ici, c'est la promotion sport dans la télévision qui est mise en avant. Je pense que l'Étoile filante de Ouagadougou gagne en promotion de son image, mais aussi en promotion de ses joueurs. Et également, il y a une autre dimension que vous n'ignorez pas. Nous avons pour ambition de franchir la frontière en termes de visibilité
de notre action, c'est-à-dire participer au championnat africain et montrer que l'étoile filante de Ouagadougou, c'est vraiment la reine des stades. Et je crois que la télévision LCA est dans cette dynamique et nous avons trouvé en cette structure-là un partenaire sûr pour pouvoir donc réaliser notre projet Club Leader 2025. Devenir un club leader d'ici 2025 au Burkina Faso et participer à la campagne africaine, c'est l'ambition affichée par la reine des stades. Et pour atteindre ces objectifs, le club peut désormais compter sur l'accompagnement de LCA. Le FO a élaboré un projet de club leader pour 2025. Je pense que l'ambition du FO va en droite ligne avec l'ambition de la télévision. Donc c'est pour cela qu'on a créé ce partenariat-là pour qu'ensemble, LCA qui se veut une chaîne panafricaine, le FO qui veut aller au-delà des frontières, puissent ensemble parcourir ce chemin ensemble. Je crois que c'est la principale raison de notre partenariat avec le FO. Ce partenariat gagnant-gagnant a une durée de 3 ans et de nombreux projets sont annoncés par les signataires. Hors de chez nous, en Guinée, des anciens ministres sous Alpha Condé accusés de détournement de deniers publics ont été incarcérés et placés sous contrôle judiciaire à Conakry. Il s'agit de l'ancien ministre du Budget Ismaël Doubaté et Tibou Camara, ancien ministre d'État et conseiller à la présidence. À travers ces arrestations, la transition dirigée par Mamadou Doumbia entend lutter fortement contre la corruption. Un ex-ministre guinéen a été incarcéré et un autre placé sous contrôle judiciaire à Conakry pour détournement de deniers publics et corruption. L'ex-ministre du Budget sous Alpha Condé, Ismaël Doubaté, a été placé sous mandat dans une prison de la capitale. Et Tibou Camara, l'ancien ministre d'État, conseiller spécial à la présidence, placé sous contrôle judiciaire, a indiqué la Cour de répression des infractions économiques et financières, dit CRIEF. Les 2 hommes politiques ont comparu devant la chambre d'instruction de la CRIEF et sont poursuivis pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption et complicité, a précisé l'institution dans un communiqué signé de son procureur spécial, Ali Touré. La Cour de répression des infractions économiques et financières créée par la junte a également inculpé et placé sous mandat de dépôt mercredi l'ancienne directrice administrative et financière du ministère de l'Enseignement technique, de même que Zénab Nabaya Dramé qui dirigeait ce département ministériel sous Alpha Condé. Même si ces arrestations s'apparentent à une chasse aux sorcières, le colonel Mamadi Doumbouya, nouvel homme fort de la Guinée, a assuré qu'il n'y en aurait pas, mais que la justice serait la boussole du pays. Et que celui se proclame comme tel. Il fait des visites. L'ex-premier ministre bissau-guinéen Domingos Simões Pereira a été interdit de quitter le pays en raison d'un contrôle judiciaire dans une enquête portant notamment sur une tentative de coup d'État en 2021. Selon le procureur général de la République, Bakary Biaye, Domingos Simões Pereira est sous contrôle judiciaire depuis mardi. Le parquet général a publié dans la soirée un communiqué annonçant une mesure de coercition à l'encontre de l'ancien Premier ministre. Cette décision l'empêche de quitter le pays sans l'autorisation du ministère public, indique le communiqué. Chef du gouvernement de 2014 à 2015 sous le président José Mario Vaz, Domingos Pereira est cité dans une tentative de coup d'État présumé contre le président Embalo le 12 avril 2021, précise le document. Des sources officielles affirment qu'il est également accusé d'avoir permis un décaissement de 5 millions de dollars en faveur d'hommes d'affaires bissau-guinéens pour qu'ils remboursent des dettes à des banques locales. Le 18 février, le parquet a demandé à l'Assemblée nationale populaire la levée de son immunité, compte tenu du danger que sa sortie du territoire représente pour le succès de l'enquête. Sport football, avant de nous quitter, les étalons dames se qualifient pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Ticket arraché hier à Porto Novo au Bénin après le match aller remporté sur le score de 6-0. Les filles de Pascal Sawadogo ont fait un service minimum en écrasant de nouveau l'équipe de la Guinée-Bissau sur le score d'1-0. 13 éditions passées, soit plus de 30 ans que les étalons dames courent derrière leur première qualification à une CAN. Et l'édition 2022 se tiendra du 2 au 22 juillet prochain au Maroc. On écoute le sélectionneur national Pascal Sawadogo. On est satisfait parce que pour vous, c'est une victoire. Mais notre satisfaction aussi réside dans le fait qu'on a fait tourner aussi l'effectif pour voir aussi la valeur de notre joueuse.
Il y a 2 qui sont suspendus, mais on a fait quand même jusqu'à 3 changements pour l'équipe première. Donc on a regardé aussi, par exemple, quand vous convoquez les joueurs, il faut leur permettre d'être titulaires, de jouer avec le stress pour voir leur valeur. Comme on avait déjà eu avance et suivi, je pensais qu'on j'étais déjà préparé dans la tête à jouer déjà les matchs de la CAN. Donc il faut faire tourner l'effectif. Donc notre satisfaction se réside et dans les résultats, mais aussi dans le contenu qu'on a vu ce soir. Donc moi je pense qu'on doit cette qualification au peuple burkinabé, à tous les présidents des fédérations qui se sont succédés, à tous ceux qui ont occupé un rôle dans la commission du football féminin, les entraîneurs. Depuis 2014, c'est cette première qualification en gagne. C'est ici, voilà, on va rendre un vivant hommage à tous les entraîneurs de l'équipe nationale d'âme qui sont succédés. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même atteint notre rêve. Parce que comme l'aiment dit les gens, c'est ceux qui rêvent que voient leur rêve sur réalité. Donc aujourd'hui, je peux dire que la qualification, c'est déjà un acquis. Et nous remercions tous les peuples burkinabés pour les efforts consentis. Merci. Actuellement, nous sommes tellement contents qu'on ne peut pas faire sortir cette joie-là. Voilà, nous sommes fiers de ce qu'on vient d'accomplir parce que ce n'est pas facile, surtout que c'est une première. Et nous remercions également tous ceux qui ont cru en nous et qui continuent de croire. Aujourd'hui, vous avez marqué plutôt même qu'à l'année. Le sport n'a pas évolué après. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Effectivement, comme le coach venait de le dire, on est en manque de quelque chose. Il a essayé également de changer, de faire tourner pour voir également, comme bon, nous avions déjà un avantage, il a voulu également faire quelques changements. Je pense que cela a un peu joué sur nous. Également, l'adversaire également est venu pour fermer, donc c'était un peu plus forcé pour nous. Donc, elles nous ont plutôt déjà vu jouer, donc elles ont essayé de nous fermer pour nous empêcher de tisser comme on avait l'habitude de faire. On a essayé, chacune a donné le meilleur d'elle-même pour décrocher cette qualification et je pense que nous devons être fiers de nous. Voilà, ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 24 février 2022, une date qui restera gravée dans la mémoire de nous travailleurs de BF1. Aujourd'hui, 24 février 2022, un an jour pour jour que notre confrère Rémi Lambert-Népier nous a quittés, puisse son âme a reposé en paix. Voilà, on se retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Bonsoir.